Et on démarre avant toute chose par la météo du jour. Un mot rapidement du temps, toujours aussi couvert ce matin avec peut-être même quelques averses en début de journée. On espère quand même le retour de belles éclaircies cet après-midi et côté température de 12 à 13 degrés attendus pour les maximales. Mais vous le savez, la météo, on en reparle surtout après le journal. On démarre tout d'abord avec la politique, les élections régionales en décembre. Alors que la gauche a voté pour l'unité ce week-end lors d'un référendum, 90% de votants à dire oui pour une liste commune des partis de gauche. L'adversaire annoncé de cette unité, l'extrême droite, continue d'être le favori des sondages. Marine Le Pen et le Front National arriveraient en effet en tête du premier tour devant la liste Les Républicains UDI et Xavier Bertrand et devant également le Parti Socialiste et Pierre de Saint-Ignon. La présidente du parti frontiste nous a accordé une interview exceptionnelle ce vendredi. Pendant plusieurs minutes, Idil Gunaï a pu évoquer avec elle tous les sujets de l'actualité régionale. Et je vous propose donc ce matin de revoir une partie de cet entretien. Marine Le Pen à propos de la future grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il va y avoir une fusion qui va être effectuée. Dans le cadre de cette fusion, il peut y avoir évidemment des doublons. Donc nous allons tenir compte de ces doublons et nous n'allons pas les laisser perdurer. Ça n'aurait pas de sens en termes de rationalisation. En revanche, nous le ferons par l'intermédiaire de départ à la retraite. Nous n'allons pas trancher dans les contrats comme nos adversaires le font croire. Et c'est, je crois, une bonne gestion aussi de l'argent public, mais aussi une rationalisation du fonctionnement. Mais il y a un autre problème, je vais vous dire, c'est que j'ai trop vu ici dans ce conseil régional ce qu'on appelle l'externalisation. On va systématiquement faire par l'extérieur ce qu'en réalité les services de la région sont parfaitement capables de faire. L'actualité en images ce lundi matin, c'est aussi le rassemblement en samedi à Mons-en-Pévèle contre le projet de ligne très haute tension. Les habitants se mobilisent déjà depuis plusieurs mois contre cette ligne surpuissante, 2 fois 400 000 volts passant à travers la Pévèle. Une ligne censée remplacer l'actuelle vieille de 50 ans et qui ne répondrait plus aux besoins en électricité de la métropole lilloise. Mais avec une cinquantaine de pylônes d'environ 70 mètres de haut, les habitants redoutent une dénaturation du paysage et également de par l'exposition aux champs magnétiques, ils craignent pour leur santé. Ils demandent donc la mise en place d'un câblage souterrain de cette ligne, ce que l'État et RTE refusent aujourd'hui car le coût est jugé trop important. Alison Pelletier était ce week-end, donc samedi après-midi à Mons-en-Pévèle avec ses manifestants. On écoute, c'est l'un d'entre eux. Les ondes électromagnétiques ont la mauvaise réputation en tout cas de poser un certain nombre de problèmes par rapport à la santé et notamment au niveau de certaines leucémies par rapport aux jeunes enfants. Moi je me mets à la place des parents. Si j'habite demain à proximité de cette ligne, je suis en droit de m'inquiéter. Cette ligne à haute tension aujourd'hui va se située dans un périmètre de plus ou moins 100 mètres d'un certain nombre d'habitations. Là encore, il va y avoir un préjudice financier sur le bien du patrimoine des habitants. Et enfin, l'environnement, le cadre de vie. Je rappelle qu'une fois que cette ligne sera implantée, nous on est là pendant 50 ans. En fait, la ligne sera là pendant 50 ans et on va vivre à proximité. Autre mobilisation en images, celle des syndicats de personnel et d'étudiants réunis vendredi soir partout en France pour symboliquement dire adieu à l'enseignement en supérieur public. Sur la Grand Place, à Lille comme ailleurs en France, plusieurs dizaines de manifestants étaient habillés en noir pour célébrer une messe funèbre. Parmi leurs plaintes adressées à l'État, jugé coupable de cette mort du supérieur, la baisse des budgets et des dotations, le manque de profs par rapport au nombre de classes et d'étudiants. Ils réclament donc des changements concrets, bien plus d'ambition pour l'enseignement supérieur. Les manifestants veulent désormais alerter la population, ne plus seulement manifester dans les facultés, mais aller dans la rue pour se faire entendre. Alison Pelletier a suivi cette manifestation pour Grand Lille TV. On écoute ces quelques étudiants réunis vendredi à Lille. Aujourd'hui, étudier est presque devenu une chance, c'est-à-dire qu'il faut être inscrit aux bons endroits, pouvoir payer les frais d'inscription parce que de plus en plus il y a des frais d'inscription et puis il faut qu'il y ait suffisamment de place. Des filières brisées, cassées, des TD surchargés, un manque de profs, des formations de moins bonne qualité. Des classes qui sont bondées, des amphis qui sont surchargés. Alors ça pose premièrement des gros problèmes de pédagogie parce qu'évidemment quand on est 30 dans une salle de TD, on ne peut pas travailler correctement dans des bonnes conditions avec les professeurs. On a besoin que l'État mette plus d'argent dans les universités et dans l'enseignement supérieur. Le week-end en images, c'est également cette journée mondiale de l'alimentation. On samedi et à cette occasion, l'ONG Action contre la faim a imaginé le journal L'Écho de demain. Daté de 2030, il imagine la fin de la faim dans le monde, histoire de rappeler que la malnutrition n'est pas une fatalité. Plusieurs exemplaires ont ainsi été distribués samedi à Lille Place Richebay. Le journal tente ainsi d'expliquer comment la faim pourrait être éradiquée à travers des infographies, des analyses, des interviews et des articles d'opinion. L'ONG souhaite surtout faire passer un message fort. En 2030, plus personne ne doit souffrir et mourir de faim dans le monde.
Aujourd'hui, près de 800 millions de personnes souffrent de la faim sur la planète. Écoutez donc le sentiment de ces quelques Lillois rencontrés par Alison Pelotier après avoir été interpellés par l'association. Étant étudiante, j'ai pas forcément de budget à consacrer dans la donation. Et ça me permet de sensibiliser les personnes autour de moi. C'est bien parce que faut aider les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir à manger dans leur pays. Cet événement, ça peut changer le monde. 2030, ça veut dire dans 15 ans. Ah, ça peut changer, hein. Avant de conclure ce journal, 2 résultats de sport rapidement en football. Le LOSC a fait match nul à Guingamp samedi soir, 1 but partout et reste 12e au classement. Et pour la 2e journée de Ligue des Champions de la tennis de table féminin, le CP Lille Métropole s'est incliné vendredi soir à domicile face au club autrichien de Linz. Défaite est 3-1 des Lissoises. Dans un instant, météo et trafic à suivre sur Grand Lille TV. Très belle matinée à toutes et à tous.